une version longue, une réédition, un reboot, appelez-la comme vous voulez, mais il n'empêche qu'elle a très largement dépassé sa version originale. Salut à tous, c'est Paranoa, j'espère que vous allez bien. J'ai vu la Snyder Cut et il faut qu'on en parle. Tout d'abord, je vous informe qu'une annonce arrive à la fin de la vidéo. Alors, regardez bien jusqu'à la fin. La Snyder Cut est un événement que tous les fans du DCEU et même du DC Universe en général attendaient. Car une réédition du film était une bonne chose après le désastre qu'a été Justice League fait par Joss Whedon. Malgré que beaucoup de critiques annoncent que Joss Whedon a détruit la Justice League et que la meilleure vision était celle de Zack Snyder, il n'empêche qu'il y a quelques petits problèmes dans la version de Zack Snyder qu'il n'y avait pas dans la version de Joss Whedon, malgré que mon avis personnel est que la version de Snyder est beaucoup mieux de Joss Whedon, malgré la longueur de la Snyder Cut qui fait quand même 4 heures. 4 heures de film, c'est très long. Et surtout, ça a fait polémique. Quoi? Eh ben, nous allons voir ça tout de suite. Pourtant, le film a apporté des éléments très intéressants. Le fait que Bruce Wayne, Batman, a des visions du futur, d'un futur probable, qu'on avait déjà vu dans le Batman v Superman, ces visions reviennent dans Justice League, enfin dans la Snyder Cut, et ça apporte quelque chose de très intéressant. C'est le point sur lequel je suis le plus intrigué. Mais la Snyder Cut n'a pas amené que ça. Elle a amené l'arrivée de John Jones, que ça a été beaucoup critiqué parce que c'est vrai que le look de John Jones n'est pas ouf. Et voilà, on en reparlera dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez surtout pas, d'autres vidéos sur la Snyder Cut vont arriver. Et puis il y a eu Darkseid, c'est l'antagoniste principal de la Ligue des Justiciers dans les comics. C'est le plus grand méchant de l'histoire de DC. Il y a eu bien évidemment le Joker, mais lui c'est différent, lui c'est plutôt Batman. Alors que Darkseid, lui, eh bien c'est l'entièreté du DC Universe. Et l'apporter à l'intérieur de la Snyder Cut, l'apporter dans Justice League, je trouve que c'est une très bonne chose, malgré que il ne parle pas beaucoup, il a seulement quelques répliques. Il envoie quand même ses sbires pour trouver les Motherbox et pouvoir mettre la Terre dans les ténèbres, dans le même climat que sur sa planète, sur Apocalypse. Et malgré que ils disent pas beaucoup de répliques, Darkseid est quand même là et je trouve que c'est vraiment excellent. Revenons sur les visions de Bruce Wayne. En effet, Bruce Wayne a plusieurs visions. En effet, dans Batman v Superman, il avait eu une vision comme quoi Superman pétait un câble et détruisait la Terre. Nous voyons que Batman a un costume assez différent, assez, je ne dirais pas nomade, mais je dirais assez désertique comme costume, et ce costume revient à la fin de la Snyder Cut, dans le dernier acte de la Snyder Cut, où nous voyons Bruce Wayne refaire un rêve prémonitoire où les flottes de Darkseid étaient de retour. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la Snyder Cut, déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Partez et allez voir la Snyder Cut tout de suite, ceux qui ne l'ont pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, souvenez-vous, à la fin, Superman, enfin, l'équipe, la Justice League, réussit à renvoyer Darkseid et toutes ses troupes sur Apocalypse. Pardon, excusez-moi. Et
Donc après ça, la Justice League remporte la victoire et tout est bien qui finit bien. Superman est de retour, Batman a retrouvé son ami et il a retrouvé une équipe qui pourrait protéger en cas de future menace. Mais le problème, c'est que Bruce refait des rêves prémonitoires où Superman pète un câble. En effet, Superman a à présent un costume noir, un costume sombre qui fait penser à un costume maléfique. On pourrait d'ailleurs penser il fait d'ailleurs penser, pardon, au costume de Bizarro dans les comics. Mais ce n'est pas Bizarro. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé vraiment inutile, c'est que quand Superman revient à la vie, il a son costume sombre, et dans la vision de Bruce, quand Darkseid a toutes ses troupes et que Superman est méchant, eh bien il a le costume bleu et rouge. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais ne perdons pas plus de temps sur ce sujet. Je voulais revenir sur le rêve prémonitoire de Bruce. En effet, il a fait un rêve comme quoi Aquaman avait été tué par Superman. La femme d'Aquaman, désolé je ne me souviens plus de son nom, celle qui est rousse, fait le serment de tuer celui qui a tué Arthur. Et celui qui a tué Arthur, bien évidemment, nous supposons que c'est Superman. Mais il y a plusieurs trucs qui gênent. Pourquoi déjà Deathstroke est avec l'équipe alors qu'à la fin de la Snyder Cut, nous voyons bien qu'il signe un contrat avec Lex Luthor pour tuer Batman. Nous voyons également que le Joker est avec eux. Malgré que Batman ait décidé de ne plus tuer, il défait le serment sur la tombe d'Harley Quinn qu'il tuerait le Joker. Car oui, apparemment, Harley Quinn est morte. Ce qui fait beaucoup de tristesse. Moi, je suis très attristé par cette nouvelle, car le film The Suicide Squad va bientôt sortir, et Harley Quinn a été annoncée dans ce film. Et j'aimerais pas qu'elle meure à l'intérieur. Mais perdons encore, je divague encore, parce que ce film a apporté énormément de choses, et j'ai vraiment adoré ce film. Bruce fait le serment donc de tuer le Joker après qu'il aura apporté son aide pour tuer Superman, ou plutôt arrêter Superman et arrêter les troupes de Darkseid. Souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas suivi des actualités, un morceau du script de la suite, de deux suites de la Justice League Snyder's, a fuité. Et à l'intérieur, nous avons compris que Darkseid avait trouvé un système, un moyen de corrompre Superman pour le retourner contre la Justice League et pour qu'il soit à ses ordres. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans le rêve prémonitoire de Bruce. Superman est méchant et la Justice League fuit. Il fuit Superman car il est beaucoup trop fort. Nous voyons que Victor, Cyborg, a très peur de Superman. Nous voyons également que Flash est présent, est toujours en vie, dans le même costume que dans le rêve prémonitoire de Bruce dans BVS, qui lui disait que Lois était la clé. Ma théorie est que si Flash remonte le temps pour aller voir Batman à ce moment-là, pour lui dire que Lois Lane est la clé, c'est parce que c'est la clé pour faire revenir Superman à la raison et pour que Superman aide la Justice League à renvoyer Darkseid là d'où il vient. Mais c'est vrai que la Snyder Cut a apporté beaucoup plus qu'un rêve prémonitoire de Bruce Wayne annonçant la fin du monde. En effet, elle a apporté beaucoup plus d'éléments scénaristiques. Flash est beaucoup mieux que dans la première version, car dans la première version, Flash était un idiot, il était débile, vraiment, je l'aimais pas du tout. Et là, le Flash de Ezra Miller est remonté dans mon estime, même si je préfère celui de Grant Gustin dans la série Flash. D'ailleurs, le caméo de Ezra Miller dans la crise, dans la reverse, m'a fait assez plaisir quand même, parce que du coup, ça pourrait annoncer que dans le prochain film Flash qui sortirait fin 2021, je crois, il me semble qu'il sortirait, ou fin 2022, je ne sais plus, ça serait bien que Grant Gustin fasse pareil, une petite apparition. Ça serait assez marrant. Et surtout, ça serait vraiment excellent. Donc je disais que Flash était moins débile, c'est vrai, il fait la scène dans Justice League originale où il prend peur pendant la prise d'otage.
et ben là, elle n'y est pas dans la Snyder Cut. Il ne prend pas peur, il est courageux et obéit aux ordres de Batman, ce qui est vraiment excellent. Pareil, la scène finale où il remonte le temps, elle est vraiment incroyable. Flash est remonté dans mon estime, le Flash du DCEU, je parle bien, parce que Flash, le super-héros Flash, moi, je l'adore. D'ailleurs, le caméo de Iris au début du film, vraiment excellent. Pareil pour Victor, Cyborg, il a une évolution beaucoup plus avancée, beaucoup plus introvertie que dans la version de Joss Whedon. Dans la version de Whedon, Cyborg n'a pas énormément d'importance. Il est là pour trouver les boîtes mères, les Motherbox, pardon, et c'est tout. Euh, voilà, il n'a pas plus d'importance. Car oui, Cyborg a été fait via les Motherbox. Et ça, il me semble que ce n'est pas dit dans la version de Whedon. Par contre, dans la version de Snyder, c'est beaucoup plus avancé. Wonder Woman a également une évolution, malgré qu'elle ait deux films solo, elle a une certaine évolution dans la Snyder Cut. Pareil pour Batman. J'adore déjà le super-héros Batman. J'adore l'interprétation de Ben Affleck dans Batman. Je trouve que c'est un Batman excellent. J'ai adoré les Batman de Nolan et j'adore ce Batman-là, malgré que je ne sois absolument pas hypé par le film Batman fait par Pattinson. Je ne suis pas du tout hype car je n'aime pas du tout cet acteur et je trouve qu'il ne jouerait pas bien un Batman. J'irai bien évidemment le voir au cinéma, mais je m'attends pas à grand chose. Surtout que le Batman de Pattinson ne fera pas partie du DCEU. D'ailleurs, je pense que le DCEU, à part avec Aquaman 2 et peut-être un futur film Wonder Woman et le film Flash, je pense pas qu'il n'y aura une suite à Justice League, malheureusement. D'ailleurs, ça serait la fin du DCEU, malheureusement, car le DCEU, bah, c'est Warner. Warner ne sont pas là pour les fans. Warner sont là pour l'argent et pour faire eux le truc pour eux. Et ça ne plaît pas du tout aux fans, pardon. Excusez-moi, je bégaye. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo car la Snyder Cut m'a énormément hypé. J'étais vraiment les jours avant qu'elle sorte, j'étais comme un dingue. Je voulais que la Snyder Cut sorte et que je la regarde. Je me suis fait une après-midi avec mes parents et on s'est regardé la Snyder Cut. Et franchement, c'était incroyable. J'ai passé un excellent moment, malgré quelques petits défauts, c'est vrai. Comme par exemple Steppenwolf, que ce soit dans la version de Whedon ou dans la Snyder Cut, j'ai détesté Steppenwolf. Et pourtant, c'est un personnage que les gens adorent dans l'univers d'ici. C'est vrai que dans certains comics, Steppenwolf est vraiment cool. C'est vraiment un méchant badass, mais moi, je ne l'aime pas. Enfin bref, je divague, c'est la fin de cette vidéo. Je reviendrai bien évidemment sur la Snyder Cut dans une prochaine vidéo. Posez-moi des questions dans les commentaires que je répondrai dans la prochaine vidéo sur la Snyder Cut. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, je reviendrai sur certaines théories que j'ai sur Flash, sur Cyborg, sur John Jones et bien évidemment sur Batman. En tout cas, je reviendrai sur la Snyder Cut dans de prochaines vidéos. Il est temps maintenant de vous parler d'une annonce que je vous ai parlé au début de vidéo. En effet, je vais lancer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Le nom de cette série s'appellera le Paragaming. Car oui, Paranoia, chaîne gaming, Paragaming. En effet, cette série Paragaming sera en beaucoup d'épisodes. Paragaming, ça constitue en quoi? Ça sera des vidéos sur des jeux vidéo, seuls ou avec des amis, ou avec vous, sur des jeux random, sur GTA, sur Minecraft, sur God of War peut-être, peu importe, ça sera des vidéos sans prise de tête, c'est-à-dire sans faire obligatoirement de let's play, sans faire de vidéos découvertes, ça sera
des vidéos sans prise de tête, où on rigole, où voilà, on fait ce qu'on veut, je ferai des petites vidéos comme ça s'appellera Paragaming. En tout cas, j'ai très hâte que ça sorte, le premier épisode est déjà tourné, j'ai très hâte de vous le sortir, c'est sur GTA V avec mon ami Valentin que vous connaissez si vous suivez la chaîne et mes lives, et avec un autre ami qui est bien plus avancé que nous sur GTA, et on rigole bien. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai très hâte de vous sortir ça. Et puis voilà. Mes amis, je vous dis à la prochaine dans de futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.